Comment étudier les prophéties bibliques? Une étude sous la direction de Sean Bronstra est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 10 qui va du samedi 31 mai au vendredi 6 juin 2025 et qui a pour titre « Sur qui la fin des temps est arrivée ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 17, Matthieu chapitre 24 les versets 36 à 44, Genèse chapitre 6 versets 1 à 8, 2 Pierre 2 versets 4 à 11, Genèse chapitre 18 versets 17 à 32 et Daniel chapitre 7 les versets 9 et 10. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous vous invitons à le redire avec nous. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 11 et 12. Or, tout cela est arrivé à titre d'exemple et a été écrit pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. La Bible regorge de récits qui renvoient à des événements futurs et détiennent la clé de notre compréhension de la vérité présente. En réalité, certains de ces récits préfigurent les événements des derniers jours de manière étonnamment détaillée, et ils nous donnent ainsi une fondation plus importante pour comprendre clairement les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Sans violer la liberté de conscience de l'individu, Dieu peut parfaitement piloter les événements qui se produiront dans les derniers jours, événements qu'il a révélés aux prophètes. Plusieurs de ces histoires importantes sont évidentes, car le Nouveau Testament y fait référence comme décrit les événements des derniers jours. Par exemple, Sodome et Gomorrhe, le déluge, etc. D'autres demandent de plus amples investigations si l'on veut en extraire les vérités qui nous ont été données dans la parole de Dieu. Ces 2 prochaines semaines, nous étudierons un certain nombre de récits clés et nous verrons ce qu'ils ont à nous dire sur les événements comme le retour de Jésus, le jugement investigatif, la crise finale et plus encore. Et à travers notre étude, nous découvrirons que Christ est au centre, car il doit être le fondement, ainsi que l'objectif final de toutes nos entreprises prophétiques. Cette semaine, nous tâcherons de répondre aux questions suivantes. Que nous apprennent les prophéties sur les événements des derniers jours? En quoi certains récits de l'Ancien Testament nous éclairent-ils sur les temps de la fin? Et pourquoi un jugement investigatif est important pour déterminer qui sera sauvé ou qui sera perdu? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 1er juin, la colère de l'agneau. Le lundi 2 juin, l'évangélisation de Noé. Le mardi 3 juin, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Le mercredi 6 juin, le juge de toute la terre. Le jeudi 5 juin, le préjugement. Et le vendredi 6 juin, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur éternel, nous voulons une fois de plus te remercier pour ta parole que tu nous donnes. Parole qui nous instruit, qui nous avertit sur la fin des temps. Et pendant ces 2 nouvelles semaines, nous ferons une étude plus approfondie de ces différents événements. Alors nous prions pour que tu nous ouvres l'esprit et que le Saint-Esprit nous éclaire sur toutes ces choses qui doivent arriver. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.